Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Toujours heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Donc si vous êtes signe solaire taureau, signe lunaire taureau ou ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à prendre connaissance des autres vidéos que j'ai mis en ligne pour pouvoir compléter votre lecture avec votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement et sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Les amis, ça reste une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en relation avec votre vie ou avec ce qui est en résonance pour vous. C'est vraiment important. Allez, nous sommes partis, votre carte tendance, les amis, pour votre mois de juillet. Nous avons le 4 de baguettes. Le 4 de paquettes nous parle que ça va être un mois de juillet festif, un mois de juillet joyeux, où on va être dans le partage, on va être sur des bases solides aussi dans ce partage, c'est-à-dire qu'on va partager avec sincérité, avec confiance, avec joie, sans arrière-pensée, sans jugement. Moi, je vous sens vraiment dans des choses qui viennent du cœur, tout simplement. Donc oui, ça va bouger. C'est un mois de juillet qui bouge, qui est joyeux, qui est dans le partage. Donc communication, expression, échange. Oui, c'est joyeux. Vous voyez, on a le 6 de Pentacle, qui nous parle de donner et de recevoir. Donc, il y a une fluidité entre vos échanges. Donc, ça peut être aussi de partir en vacances ensemble, par exemple. Ça peut être dans le travail avec vos collègues, ça peut être vraiment très fluide. Même avec votre direction. Au côté sentimental, on peut être dans la joie du couple et on peut avoir les mêmes idées, les mêmes envies. Donc, ça peut vraiment être très, très fluide. On a aussi le jugement qui nous parle que vous faites les choses en conscience, que vous ressentez aussi ce que vous avez envie de faire, vous ne vous forcez pas. C'est pour ça que je ressens de la fluidité. Vous n'allez pas vivre des choses avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie de le faire. Ça va être vraiment en lien avec l'instant présent et non pas justement avec ce 2 d'épée de faire les choses dans comment dire, à l'aveugle. Pour moi, vous n'allez pas, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous n'allez pas aller non plus avec des personnes que vous n'avez pas envie, parce que des fois on peut nous proposer et on ressent pas et des fois on a l'impression de se forcer. Pour moi, là, vous n'allez pas vous forcer. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ au niveau de l'action. C'est comme si... vous avez peut-être vécu déjà des choses avec dans des relations, que ce soit sentimentale, familiale, peu importe. Mais là, je sens que vous évoluez. Vous allez plus vous forcer si vous n'avez pas envie. Mais vous n'allez pas être non plus à dédaigner les gens. C'est pas parce que cette fois-ci vous n'avez pas envie que vous allez plus leur parler. On peut avoir juste un moment où on n'a pas envie dans la vie et c'est ok. On reste quand même respectueux vis-à-vis de ces personnes. Mais en tout cas, vous êtes dans un nouveau départ au niveau partage avec les gens. Ça va être des partages qui vont être vrais. Il ne va pas y avoir de faux semblants, aussi bien pour vous que pour les autres. Ça va vraiment se faire en conscience. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous aimez aussi partager. Vraiment un vrai partage. Et non pas un partage faux qui serait basé sur de l'incohérence. Pour moi, non, ça va être cohérence que vous allez vivre sur ce mois de juillet. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle encore que vos échanges, pour moi, ils vont apporter un nouveau souffle. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une réconciliation au niveau sentimental et ça va redevenir fluide, ça va redevenir serein. Puisqu'on a envie de partage et vraiment d'échanges vrais. Ça va pas être posé sur de mauvaises bases puisqu'on part vraiment sur des bases solides.
On est aussi en période de réflexion émotionnelle parce qu'on a envie de vivre de belles émotions. Et s'il y en a qui sont moins agréables, parce que ça arrive, hein, on n'est pas tout le temps dans des émotions justes et agréables, il y en a des moins bonnes, et ben on écoute en conscience ce qu'elles viennent nous dire, pourquoi elles sont là. Est-ce qu'à un moment, on a peut-être fait quelque chose qui n'était pas aligné avec soi, ou est-ce qu'on a cru que c'était pas aligné, on a porté un jugement dessus. En tout cas, on écoute ses émotions. Et on n'en fait pas comment dire, on n'en fait pas une montagne, on est juste à l'écoute de ce qui est, de ce qui nous traverse. Et c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir d'autre pour nos amis taureaux? Nous avons la force. Vous allez avoir cette force, ce courage, cette audace d'être vous-même tout simplement, amis taureaux, de ne pas aller vers des choses qui ne vous parlent pas. Mais cette audace, elle va être payante si vous restez responsable dans vos paroles, dans vos actes, que ça part pas tous azimuts et d'aller parler à l'aveugle et d'envoyer toutes sortes de choses qui ne seraient pas cohérentes. Pour moi, je vous sens tellement dans la cohérence sur ce mois de juillet que vous allez être responsable de vos actes, de vos gestes, de vos paroles, de votre sensibilité aussi. C'est une sensibilité qui va être commune à ce que vous avez envie de partager avec l'autre, que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit dans des relations, que ce soit avec des collègues, et ça va être vraiment juste et aligné. Et nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui vient nous parler que tout ça, ça va vous sortir d'une certaine méfiance. Parce que vous avez pu être méfiant par le passé dans des relations. Je ressens vraiment que là, on est beaucoup dans le partage, donc dans le relationnel. Vous avez pu être méfiant de vous faire des films sur des personnes ou de trop les juger. Et là, vous devenez beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus serein. Là, vous êtes en transition aussi par rapport au mental. Hein, vous avez passé peut-être justement plein de questionnements par rapport au mental. Et là, sur ce mois de juillet, ça va s'apaiser. Voilà, vous sortez de cette méfiance et ça va s'apaiser. J'en ai encore deux parce que je voulais les recouvrir. Et là, c'est que du mental. Hein. Que du mental par rapport à cette méfiance. Vous allez de l'avant. Vous allez avoir une autre perception pour avancer, pour partager, pour faire les choses, pour être dans vos actions. Et là, cette transition, ça vous sort, ça vous coupe de liens du passé ou de liens tout simplement. C'est ce que je vous disais, quand vous n'avez pas envie de partager quelque chose, vous n'allez pas vous forcer. Mais ça vous met dans une dynamique quand même où vous êtes posé. Et là, le 2 de baguette nous parle que vous avez envie de nouvel élan, d'une nouvelle avancée, peut-être certains de voyage, d'une nouvelle écoute pour vous et les autres. C'est vraiment un nouveau flux qui est là pour vous sur ce mois de juillet. Allez, on continue les amis. Alors peut-être qu'on a envie de voyager à deux, peut-être qu'on a envie de voyager entre amis, en famille, on a peut-être envie de nouvelles choses, en tout cas, ça se fait toujours dans la joie et le plaisir. On va recouvrir le 2 d'épée ou laisser venir les cartes qui veulent se poser ou elles veulent se poser. Des fois, j'aime bien aussi. Donc là, vous voyez, on a vraiment un changement dans ce que vous avez pu traverser avec soit vos relations, soit vos collègues, soit votre famille, où c'était peut-être bloqué. Et là, il y a du mouvement qui se remet. Il y a d'infinies possibilités, ça avance. Celle-ci, elle viendrait nous dire que vous n'êtes plus dans la comparaison justement de dire oui j'y vais pas, faut que je sois plus souple, faut que je sois comme ci, ou l'autre il est trop comme ci, il n'est pas assez souple. Au contraire là, vous allez aller plus, pour moi, vous êtes moins dans de la rigueur, vous allez faire plus confiance à ce qui est dans l'instant. Et là, vous allez être avec l'avarice, vous allez sortir peut-être de ce côté avare où vous avez peut-être l'impression que quand vous connaissez peut-être pas aussi quelqu'un, vous êtes tout de suite trop rigide, vous faites pas assez confiance, ou quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément envie de partager sur le moment, vous allez vous retenir peut-être de dire des choses que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise, et puis arrêtez aussi de comparer tout le temps qui vous êtes ou qui vous aimeriez être ou
ou ouais, de vous flageller. Restez confiants, les amis, par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous avez envie de partager. Là, il y en a trop, j'en prendrai qu'une. Et là, vous voyez, vous sortez de ce cycle douloureux. Vous avez eu des bagages douloureux jusqu'à présent, et là, vous en sortez. Et je voulais en mettre une encore, ici. Apportez-vous de l'espièglerie, de la joie, de la légèreté. Soyez plus souple, hein. Ne soyez pas trop dans la rigueur. Et la foudre, vous vous délestez de ce qui vous a impacté. Et là, on a l'intensité. Vous allez être vraiment dans une forme d'intensité, de dynamique, de joie, d'élan, et ça se fait en conscience. Ça se fait en conscience, tout ça. Là, j'entends que c'est comme si vous sortiez d'une forme d'hypocrisie. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Désolée d'employer ce mot parce que peut-être que ça ne plaira pas, parce que c'est pas toujours évident de reconnaître qu'on peut être dans l'hypocrisie. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes ici. Voilà, c'est comme si on pouvait se voiler la face, faire semblant, et après être dans des formes de comparaison intérieurement et d'être avare, justement d'être avare par rapport à ce que l'on peut être aussi. Des fois, on peut montrer que l'on est comme ci, comme ça, mais on peut être différent et avoir des pensées aussi sur les autres. Donc, vaut mieux des fois les garder plutôt que d'aller les dire. C'est ça. Pour moi, c'est comme si vous sortiez de quelque chose comme ça, qui a pu vous perturber. Et que là, vous entriez plutôt dans une nouvelle voie, en conscience, d'être dans plus de facilité, de simplicité, dans du changement, il y a du mouvement, avec l'être aimé ou même les personnes qu'on rencontre ou que l'on connaît, ça va être plus fluide, plus facile, il n'y a pas de rancœur. Et s'il y a des fois on n'a pas envie d'y aller, mais on n'y va pas, mais on ne se force pas. Et on apporte beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, on sort de la méfiance, et on se défait vraiment de tout ce qui a pu nous impacter mentalement. Et on est vraiment dans une dynamique d'aller de l'avant, d'être dans l'échange, dans le partage, et peut-être même de voyager, pour certains. Alors prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. Là, c'est vrai que ça parle beaucoup sur les relations. Même peut-être la relation que vous entretenez avec vous-même, parce qu'on a toujours une petite voix en nous qui peut parler, et voir comment... vous vous jugez ou vous peut-être jugez les autres. Alors, ici, on a l'influence céleste, message, éveil. Vous voyez, vous allez prendre conscience, vous allez peut-être même ressentir ou peut-être entendre des messages. Les messages, on peut les entendre à l'intérieur de soi, mais on peut aussi les entendre par l'intermédiaire des autres. Les autres sont un effet miroir et des fois, des choses peuvent être dites qui viennent vraiment nous montrer ce que l'on a à comprendre ou ce que on ne veut pas entendre ou voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent venir à vous. Et on a l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Vous voyez, on avait la force, il y a la force de vie, il y a cette dynamique qui est là, cet élan en vous, cet espoir de retrouver peut-être plus de paix dans vos relations, vous êtes inspiré, on sent qu'il y a une forme d'inspiration en vous qui fait que vous avez envie d'avancer, tout simplement. Non, je ne la prendrai pas. Je ne la prendrai pas non plus parce qu'elle s'est retournée. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a encore une ou peut-être pas? J'avais peut-être juste ça à dire. Ouais, apparemment, j'ai rien d'autre à dire. En dos de deck, on aura le guide. Le guide, soit vous vous sentez accompagné, guidé, soit vous faites confiance à votre guidance. Et c'est ça aussi qui va être impactant pour vous sur ce mois de juillet. C'est soit de vous sentir guidé par un guide auquel vous tenez, ou soit vous allez suivre votre guidance. C'est ce que je vous disais depuis le départ. Vous allez vous sentir dans un élan, vous allez vous sentir inspiré, vous allez vous sentir guidé pour partager, peu importe le domaine sentimental, professionnel, familial, mais cet élan que vous allez mettre en avant pour partager, ça va venir de votre propre guidance, vous n'allez rien forcer. Cette force, c'est une force tranquille pour aller vers ce que vous avez envie et non pas
de rejouer des choses que vous avez pu jouer avant, où vous vous forciez, et du coup, ça finissait peut-être par des conflits ou par un mal-être, des douleurs, de la souffrance. Ça ne veut pas dire que en fonctionnant comme ça, il n'y en aura plus, mais vous allez savoir les vivre et vous sentir impacté différemment, tout simplement parce que vous allez les accueillir peut-être vous-même. Voilà, amis taureaux, dans l'oracle les forces de l'esprit, on va voir quelle est la carte, quel est votre état d'esprit qui va vous accompagner au long de ce mois de juillet. On a le 3e œil, reprenez possession de votre esprit. C'est ce que je vous disais, vous allez reprendre conscience de ce que vous avez vécu, de ce qui est maintenant et comment vous voulez vivre, du fait quand vous êtes avec les autres, est-ce que vous avez envie de vraiment dire tout ce que vous pensez ou est-ce que vous allez réfléchir et dire simplement ce qui est juste à l'instant et ne pas être trop non plus dans une forme d'intolérance ou d'exigence. Et on a royaume caché, vivez en pleine conscience. Voyez, ça vient confirmer ce que je vous dis. C'est de vivre en pleine conscience, c'est-à-dire d'arrêter d'être trop dans les pensées ou d'être dans la méfiance, peut-être de douter et de vraiment voir que vous avez d'infinies possibilités de vous ouvrir aux autres. Et c'est vraiment comme ça que je vous perçois sur ce mois de juillet. Et sur de bonnes bases et de vivre les choses avec le cœur quand vous le sentez et de rien forcer et vraiment de le vivre en conscience et de ne pas vous enfermer à nouveau dans le mental et peut-être d'aller dire des choses que vous pourriez regretter. Et là, on a cette belle carte entre les deux mondes, nouvelle direction. Vous voyez, il y a une nouvelle direction pour vous, les amis. C'est pour ça qu'on sent aussi cette guidance en vous. Et ce voyage peut-être, donc ça peut être un voyage, ça peut être simplement une nouvelle direction dans vos relations, dans vos échanges, dans votre propre expression, dans vos actes, dans vos pensées. J'espère que j'ai été assez claire les amis. On va aller pour conclure prendre une ou deux cartes. Quels sont les messages que vous pouvez recevoir pour ce mois de juillet? Amis taureaux. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est pas merveilleux ça quand même? C'est ça, c'est arrêtez de croire que tout ce que vous pensez ou tout ce que vous dites sans arrêt est que la vérité. Certes, c'est une vérité qui est là dans l'instant pour vous, mais les autres n'ont peut-être pas la même perception. Donc, lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus non plus, mais on reste aligné avec ses ressentis, avec sa perception, sans chercher à blesser les autres. C'est ça. On ne cherche pas à blesser les autres ni se blesser, puisque c'est ce qui pourrait nous amener encore de la souffrance, des douleurs. On essaye vraiment de se faire confiance et de rester serein et sereine. Abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est ce que je vous disais, cette abondance, elle est là. Vous partez sur des bases solides pour partager. L'abondance, elle est là aussi avec cette carte du 6 de Pentacle qui nous parle d'un flux, régulier, de facilité, de simplicité, si on se le permet. Parce que si on cultive en soi que c'est compliqué, que c'est pas facile, ben ça sera pas un flux abondant. Ça veut pas dire qu'on n'y a pas accès, mais c'est de cultiver en soi autre chose. Et je pense que c'est ça qui pourrait être un peu le mot-clé de votre mois, c'est de cultiver afin de laisser circuler la vie en soi. C'est ça à peu près qui serait bon pour vous sur ce mois de juillet. C'est de laisser, de cultiver en soi comment je pourrais laisser circuler la vie
tout simplement, sans y mettre peut-être de jugement ou de, ou, ou de méfiance. Voilà, en tout cas, c'est ce qui m'est venu pour vous sur ce mois de juillet, amis Gémeaux, amis Taureaux, pardon, excusez-moi. Prenez vraiment simplement ce qui est en résonance pour vous, parce que je sais que ça parlera pas à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez soin de vous, si vous êtes au travail ou en vacances. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.